Muhadramin. Muhadramin, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui sont nées avant l'arrivée de l'islam. Donc à l'époque de l'ignorance. Avant la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces personnes étaient déjà là. Donc ils ont vu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais du vivant du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne se sont pas convertis à l'islam. Donc ce ne sont pas des sahabis. Pour être un sahaba, il faut avoir vu le prophète d'Allah, mais aussi l'avoir vu en état de iman, en état de croyance, en étant musulman. Mais ces personnes, ils ont vu le prophète, mais ils n'avaient pas la foi lorsqu'ils ont vu le prophète. Ils vont accepter l'islam, mais ils vont l'accepter après le décès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce groupe de gens, on va les appeler les muhadramin, les personnes qui ont vu le prophète d'Allah, mais ils ne l'ont pas vu avec la foi en étant musulmans. Donc, étant donné qu'il n'est pas un compagnon, il va rapporter de Hazrat Ali radiallahu ta'ala an. Et Hazrat Abd Khayr, il a vécu très très longtemps. Une fois, quelqu'un lui a posé la question, quel âge as-tu? Il a répondu que j'ai 120 ans. Donc, il a vécu quand même très très longtemps. Ensuite, dans ce récit, nous voyons l'importance de l'enseignement islamique et surtout de l'enseignement du wudu. Nous avions fait allusion justement à l'importance du wudu pour que la prière soit valide. Et là, justement, nous voyons là que Abd Khayr dit que ce n'est pas nous qui sommes allés voir Hazrat Ali radiallahu ta'ala pour apprendre le wudu. Mais Hazrat Ali radiallahu ta'ala, il est venu lui-même. Après la prière, il est venu lui-même dans notre rue. Il nous a rassemblés. Et là, sans même qu'on lui demande quoi que ce soit, il a donné l'enseignement du wudu. Là, nous voyons vraiment que les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, ils ont compris l'importance de ce wudu. Pour nous, le wudu, c'est quelque chose de banal. Alors que le wudu, c'est quelque chose de très très important. Dans un récit qui va venir plus tard, dans le chapitre sur le roussal, lorsqu'on est en état d'impureté, il est dit qu'une fois, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala, il avait l'habitude que lorsqu'il prenait son roussel, alors il trempait sa main en 7 fois dans de l'eau. Et il avait un élève qui s'appelait Shu'ba fils de Dinar. Alors Shu'ba fils de Dinar, qu'est-ce qu'il disait? Il a dit que Hazrat Abdullah ibn Abbas, il allait prendre son bain et il était en train de laver ses mains. Moi je le regardais, mais je n'ai pas pris attention au nombre de fois qu'il l'a fait. Là nous voyons les habitudes. Les compagnons radiallahu ta'ala ils, entre guillemets, ils expiaient chaque action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il a fait en une fois, en 2 fois, en 3 fois, ils l'ont remarqué. Ils n'ont pas simplement dit qu'il a lavé les mains. Mais, comme souvent, parfois, il y a certaines personnes, lorsque par exemple on reçoit un coup de fil, quelqu'un nous donne une nouvelle. Alors on prend le message, ils vont transmettre à cette personne. La personne à qui on donne le message, ben sur ce que l'interlocuteur nous a dit, elle va poser plein de questions. Oui mais pourquoi? Oui mais comment? Oui mais quand? Oui mais avec qui? Et là on va dire, ben je ne sais pas, il ne m'a pas dit, je n'ai fait que prendre le message. Et là cette personne va dire, mais pourquoi tu n'as pas pris le message complètement? Fallait demander, il fallait bien te renseigner. Ses compagnons ils étaient exactement comme cela. Ils expiaient chaque action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il faisait, comment, pourquoi, à quel moment, combien de fois, etc. Mais ce n'est plus notre habitude. Et Hazrat Shu'ba ibn Dinar il dit qu'il a lavé les mains, mais je l'ai regardé laver les mains. Tout de suite Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, il va s'arrêter, il va dire combien de fois est-ce que j'ai lavé mes mains. C'est là qu'il va voir est-ce que son élève apprend réellement, concrètement, ou bien est-ce qu'il est là simplement pour me regarder. C'est ce qu'on appelle en termes courants des khadim, des gens qui sont au service des professeurs, des gens qui sont au service des gens pieux. Et là, en mentionnant ce récit-là, Mufti Aqil il nous dit que lorsqu'on est au service de quelqu'un, lorsqu'on reste dans la compagnie d'une personne pieuse, etc., certes on profite de sa présence, mais ce n'est pas simplement rester qu'il faut faire, mais il faut regarder ses agissements, prendre exemple sur cette personne et copier cette personne. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, il va dire à son élève qui est là justement pour le rendre service, combien de fois est-ce que j'ai lavé mes mains? Alors l'élève va dire excusez-moi mais j'ai pas prêté attention, je ne sais pas. Alors Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu va s'énerver, il va dire la malaka wa ma mana'aka an tadri. Ben dans ce cas, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a rien de mieux pour toi que de rester là.
tu es inutile devant moi. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas? J'ai fait devant toi. Tu me regardais, pourquoi est-ce que tu n'as pas retenu? Là, c'est l'importance de l'enseignement. Et pour le wuzu aussi, Hazrat Ali radiallahu ta'ala, il s'est déplacé pour enseigner. Il n'a pas attendu que les gens viennent. Même si pour nous, le wuzu, c'est quelque chose de banal. Tout le monde pense savoir faire le wuzu. Mais malheureusement, beaucoup de personnes parmi nous ne font pas un wuzu correct. On fait le wuzu, mais il y a toujours des manquements, ou bien dans la gestuelle, ou bien dans la concentration, etc. Et Mufti Aqil dit que malheureusement, même dans les universités où l'on apprend les hadiths, des personnes qui lisent déjà le Bukhari, les Abu Daoud, les Mishkat, etc., ils ne savent toujours pas faire un wuzu correct. C'est pour cela que Mufti Aqil, il nous dit qu'exactement comme Hazrat Ali radiallahu ta'ala, il s'est déplacé pour enseigner. Aujourd'hui, les professeurs d'aujourd'hui n'ont plus peut-être cette faculté-là aux élèves de régulièrement aller voir les professeurs, les personnes qui savent et demander, je fais mon wuzu devant toi, est-ce que tu peux vérifier? Est-ce que tu peux me corriger? De cette façon, notre wuzu restera correct aussi et notre prière, Inch'Allah, ne sera nullement affectée par les manquements de notre wuzu. Donc, voilà les deux petites choses qu'il y avait à dire dans ce wuzu, l'importance de l'enseignement du wuzu, et la deuxième chose, c'est ce que nous avions dit dans la traduction, le natara min al-kaffi alladhi yakhudhu fihi, qu'il mettait une nouvelle chose que l'on apprend, c'est quoi? C'est que lorsqu'on fait le lavage de la bouche et on fait le lavage du nez, on va prendre de l'eau avec la main droite pour mettre de notre bouche et de notre nez, mais selon d'autres récits, on voit que, peut-être que dans ce livre du Abu Daoud Sharif, on ne le verra pas, mais dans d'autres récits, on voit que le fait de se moucher, de nettoyer, d'enlever les impuretés de notre nez, ou bien de mettre l'auriculaire à l'entrée de notre nez pour enlever éventuellement les impuretés, cela se fera avec la main gauche. Et l'eau, on mettra avec la main droite. Et là, nous voyons que tout ce que l'on fait de notre wuzu, cela sort directement des hadiths. Il n'y a rien qui vient d'un tel ou d'un tel ou de tel livre ou de tel livre, mais c'est tout simplement le hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous sommes en train de voir et en train de mettre en pratique. Nous voyons immédiatement un autre hadith. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زاهدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال صلى علي الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم ساق الحديث نحوه. Donc, Imam Abu Daoud rapporte de Hassan ibn Ali al-Halwani, qui rapporte de Al-Hussein fils d'Ali al-Jafi, qui rapporte de Zaïda, qui rapporte de Khalid fils d'Al-Qama al-Hamdani, qui rapporte de Abd Khair, toujours Abd Khair, qui dit que Hazrat Ali radiallahu ta'ala, il a accompli la prière du Fajr, la prière du matin. C'est ce que nous avions dit dans le hadith précédent. Ensuite, il est venu dans le Rahiba. Alors, au sujet du Rahiba, la traduction, il y a une petite divergence. L'opinion qui est la plus appréciée, c'est que c'est une rue dans la ville de Koufa. Hazrat Ali radiallahu ta'ala, lorsqu'il est devenu chef des croyants, il a quitté Madina Munawwara, qui était la capitale islamique, il a transposé cette capitale en Irak, à Koufa. Il est parti à Koufa et c'est devenu la capitale de l'empire islamique. Et là-bas, il y avait une rue ou un espace qui s'appelait le Rahiba. Il est parti là-bas, il a demandé de l'eau. Alors une personne l'a emmené donc un récipient avec de l'eau et une assiette ou un autre petit récipient pour contenir l'eau qui s'égoutterait du corps de Hazrat Ali radiallahu ta'ala. Ensuite, il a pris le grand récipient d'eau, il a avec sa main droite, et il a versé sur sa main gauche. Il a donc frotté ses deux paumes de main pour les laver en 3 fois. Ensuite, il a mis sa main droite dans le récipient pour prendre de l'eau, et là il a lavé la bouche en 3 fois, et il a mis de l'eau dans son nez en 3 fois. Là aussi, nous revoyons que c'est avec la main droite qu'on met de l'eau dans la bouche et dans le nez. Ensuite, il a rapporté plus ou moins les mêmes hadiths que Abu Awana, il nous a mentionné. C'est le hadith que nous venons de voir, le hadith précédent, que nous venons de voir juste à l'instant là, celui qui précède le hadith que nous sommes en train de voir. Donc, c'est quasiment les mêmes hadiths. Cependant, qu'est-ce qu'on dit? Il a fait le massa de sa tête de l'avant en arrière. Alors là, qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie la traduction de certaines personnes, en l'occurrence de Cheikh al-Hadith, Hazrat Maulana Zakaria rahmatullah alayh, qu'il a fait le massa de sa tête de l'avant à l'arrière, c'est-à-dire qu'il a commencé le massa. Il a pris le début de son crâne, il a emmené ses mains jusqu'en arrière, jusqu'à son cou, et ensuite il a ramené ses deux mains en avant, il a ramené ses mains exactement à l'endroit où est-ce qu'il a commencé. Donc on commence de l'avant, on va jusqu'à la nuque, et ensuite de nouveau on ramène les mains en avant. Là c'est un nouvel enseignement sur le massa que nous sommes en train de voir. On commence de l'avant, on va en arrière, et on revient ensuite en avant. Donc dans ce hadith nous avons cet enseignement là. Et cet enseignement, on le retrouve aussi dans un autre récit du Nasa'i Sharif. Donc là, c'est un nouvel enseignement de ce hadith. Ensuite, il a continué le hadith exactement comme nous avons vu précédemment. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith aussi. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. La prochaine fois, nous verrons les hadiths qui suivent. Wa ma tawfiqi illa billah.